Bonjour, on va commencer un chapitre de géométrie, équation de droite et système. Et d'abord, équation cartésienne de droite. Alors qu'est-ce que c'est qu'une équation cartésienne? Donc dans un repère du plan, toute droite D admet une équation de la forme AX plus BY plus C est égale à 0, où A, B et C sont des nombres réels, et AB, deux nombres réels qui ne sont pas nuls en même temps. Ce que ça veut dire, c'est que A peut être égal à 0, B peut être égal à 0, mais pas les deux en même temps. C'est-à-dire que si A est égal à 0, alors B est différent de 0, et inversement, si B est égal à 0, alors A est différent de 0. Et un point appartient à la droite D, si et seulement si ses coordonnées vérifient cette équation. Alors prenons un exemple. La fonction affine f de x est égale à moins 3x plus 2, représentée par la droite D1, qui est ici en vert, et dont l'équation est y égale moins 3x plus 2. Alors on nous dit que cette droite D1 a pour équation cartésienne 3x plus y moins 2 égale 0. Alors comment faire? Tout simplement, le moins 3x qui est ici va passer du côté du y, va devenir plus 3x, c'est ce qui explique le 3x qui est ici, et puis le plus 2 va passer de la même façon du côté du y, va devenir moins 2, ce qui explique le moins 2 ici. Et donc comme il ne reste plus rien, ça fait égal 0. Donc ça c'est l'équation cartésienne de la droite D1. Et on peut remarquer que le nombre A est égal à 3, le nombre B, alors c'est le coefficient qui est devant le y, comme il n'y a rien, ça veut dire qu'en fait y est égal à 1. Et puis le nombre C est égal à moins 2, voilà, qui peut être évidemment négatif, c'est des nombres réels, ils peuvent prendre toutes les valeurs possibles. Alors on nous dit les points E qui ont pour coordonnées 6 et moins 16, et puis F 1,8 et moins 3,5, vérifie-t-elle l'équation cartésienne de D1, et que peut-on en conclure? Alors pour E, ça c'est XE, et ça c'est YE. Donc on va avoir 3XE plus YE moins 2, c'est-à-dire que je remplace les coordonnées de XE et YE dans l'équation cartésienne. Alors ça va me donner quoi? 3 fois XE, ça fait 3 fois 6, plus moins 16, et puis moins 2. Alors on compte tout ça, 3 fois 6 ça va faire 18, plus moins 16 ça fait moins 16, et moins 2 qui est tout seul, et ça fait bien 0. Donc on en déduit que E appartient à la droite D1, puisque l'équation est vérifiée. Alors on va faire pareil avec F, donc ça c'est X F et ça c'est YF. Donc on va faire 3 fois XF plus YF moins 2. Donc ça va nous faire 3 fois 1,8 plus moins 3,5 moins 2. Alors on compte tout ça, ça va nous faire donc 5,4 moins 3,5 moins 2 et ça nous donne moins 0,1. Donc ça c'est différent de 0, donc l'équation n'est pas vérifiée et donc le point F n'appartient pas à la droite D1. Alors on va essayer de démontrer cette propriété. Alors cette démonstration est plus à destination des élèves qui feront SPEMAT en première. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre déjà un point A, qui a pour coordonnées XA et YA, qui appartient à D. Et puis cette droite D, elle a un vecteur directeur qui a pour coordonnées alpha et bêta. Ça c'est un vecteur directeur de D. Alors le vecteur directeur, comme on ne connaît pas évidemment alpha et bêta, mais ce sont des nombres et ils ne peuvent pas être égaux tous les deux à 0 parce que sinon le vecteur serait le vecteur nul et ça serait plus un vecteur directeur. Donc il y a au moins un des deux nombres, alpha et bêta, qui est différent de 0. Bon, si on prend un point M qui est des coordonnées quelconques, donc X et Y, qui appartient à D. Alors comme on sait déjà qu'on a un point A qui appartient à la droite D, ça veut dire que le vecteur AM et le vecteur U sont collinéaires. Pourquoi? Parce que le point A et le point M sont sur la droite, donc le vecteur AM a la même direction que la droite, et comme le vecteur U est aussi un vecteur directeur de la droite, eh bien les deux sont collinéaires. Donc on en déduit que le déterminant de ces deux vecteurs, AM et U, est égal à 0. Mais ce qu'on sait, c'est que le vecteur AM a pour coordonnées, donc c'est toujours la fin moins le début, donc c'est X moins XA et Y moins YA. Le vecteur U, c'est alpha et bêta. Si on fait le déterminant de ces deux vecteurs, on va avoir le produit en croix comme ça, moins le produit en croix comme ça. Et ça va nous donner donc bêta fois X moins A, moins alpha fois Y moins YA. Et ça va nous faire 0. Donc si on développe, on va avoir bêta X, moins bêta XA, moins alpha Y, plus, puisque là il y a moins par moins, ça va nous donner alpha YA, est égal à 0. Alors on va ordonner ça, c'est-à-dire qu'on va commencer par les x, donc bêta x, ensuite le y moins alpha y, et puis les constantes, c'est-à-dire moins bêta xa plus alpha ya est égal à 0. Alors on pose a est égal à bêta, b est égal à moins alpha, et c est égal à moins bêta xa
plus alpha YA. Et on a AX plus BY plus C est égal à 0. Donc c'est bien ce qu'on voulait, une équation de cette forme-là. Alors une propriété. Dans un repère du plan, toute équation de la forme AX plus BY plus C est égale à 0, avec A et B différents de 0, 0, c'est-à-dire comme tout à l'heure, le A et le B ne peuvent pas être égaux en même temps à 0. Bien dans ce cas-là, c'est l'équation d'une droite, et cette droite a pour vecteur directeur moins B et A. Alors en fait, cette propriété, c'est la réciproque de la propriété qu'on vient de voir, c'est-à-dire que tout à l'heure, on a dit que toute droite avait une équation de la forme AX plus BY plus C égale 0, et là, inversement, on dit si quelque chose a une équation de la forme AX plus BY plus C égale 0, alors ce quelque chose, c'est une droite. Alors, prenons un exemple. On considère la droite d'équation moins 2x plus 3y moins 8 est égal à 0. Première chose, donner un vecteur directeur de cette droite. Alors on nous dit que le vecteur directeur a pour coordonnées moins B et A. Bah ici, le A, qu'est-ce que c'est? C'est moins 2, et puis le B, c'est 3. Donc, moins B, ça va nous donner moins 3, et A, ça va nous donner moins 2. Donc, le vecteur directeur a pour coordonnées moins 3 et moins 2. Deuxième question, on nous dit, donner le point de la droite D dont l'abscisse est 2. Alors, on va l'appeler A, ce point. Soit A, le point d'abscisse 2, donc ça va commencer par 2, et puis YA, qu'on ne connaît pas, qui appartient à cette droite D. Bah, ce qu'on sait, c'est que ce point vérifie l'équation. Autrement dit, on va avoir moins 2 fois 2, plus 3 fois YA, moins 8, est égal à 0. Ça, c'est une équation qu'on va résoudre. Donc, moins 2 fois 2, ça donne moins 4, plus 3 fois YA, bah, ça fait 3YA, moins 8, est égal à 0. On va faire passer les constantes de l'autre côté, donc on va avoir 3YA est égal à 8 plus 4, c'est-à-dire 12. Et puis dernière étape, on fait passer le 3 de l'autre côté, donc ça va nous donner YA est égal à 12 divisé par 3, c'est-à-dire 4. Donc le point A a pour coordonnées 2 et 4. Alors on va essayer de démontrer cette propriété, comme tout à l'heure, c'est une propriété qui est plutôt destinée pour les élèves qui vont aller en spé-maths. Alors on va essayer de déterminer un point qui appartient à l'ensemble qui vérifie AX plus BY plus C est égal à 0. Alors si jamais A est différent de 0, le point A, qui a pour coordonnées moins C sur A et 0, vérifie l'équation, donc AX plus BY plus C est égal à 0. Pourquoi? Bah, si on remplace le X par moins C sur A et Y par 0, on va avoir A multiplié par moins C sur A, donc plus BY, bah, ça fait 0, donc il restera plus C, est égal à 0. Et ici, on s'aperçoit que le A se barre avec le A du bas, il reste moins C plus C, ça fait bien 0, donc ça marche. Si le A est égal à 0, dans ce cas-là, on choisit comme point A, on choisit 0 et moins C sur B. Donc dans ce cas-là, ce point-là vérifie AX plus BY plus C est égal à 0, car ben, c'est pareil, on va remplacer. Donc on va avoir AX, bon A fois 0, ça va faire 0, plus BY, donc B fois moins C sur B plus C. Et ça, le nombre B se barre ici, il reste moins C plus C, ça fait bien 0. Donc dans les deux cas, le point A vérifie l'équation. Maintenant, prenons un point quelconque, on va dire soit MXY, qui vérifie donc AX plus BY plus C est égal à 0. Comme les deux équations sont identiques, c'est-à-dire qu'à chaque fois on a un terme qui est égal à 0, bon, on en déduit que ces deux termes sont égaux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tout passer du même côté. Donc on va avoir AX moins AXA plus BY moins BYA plus C moins C, bah ça va faire 0. Et donc le tout fait 0. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va factoriser, puisque ici au début on a A et A, donc on peut factoriser par A, donc ça fait A facteur de X moins XA. Ici on a B et B, donc on peut factoriser aussi par B, facteur de Y moins YA. Et ça fait 0. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va poser la chose suivante. On va poser le vecteur AM qui est égal à X moins XA et Y moins YA, et puis le vecteur U qui a pour coordonnées moins B et A. Donc on s'aperçoit que l'équation qui est écrite ici, c'est exactement le déterminant de ces deux vecteurs. Et donc, on en déduit que le déterminant de AM et de U est égal à 0. Donc AM et U sont colinéaires. Et donc, M appartient à la droite D qui passe par A. Et de vecteur directeur U. C'est bien ce qu'on voulait démontrer.